Aminata avait toujours dit qu'elle ne remettrait jamais les pieds dans ce village. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Mais quand elle reçut la nouvelle de la mort de son père, elle n'eut pas le choix. Elle devait revenir pour organiser les funérailles et régler les affaires familiales. Le voyage fut long. Dans le bus poussiéreux qui la ramenait chez elle, Aminata regardait par la fenêtre, le cœur lourd. Les champs de maïs et les collines familières défilèrent sous ses yeux. Elle se demandait si les gens se souvenaient encore d'elle, si le village était resté le même. Mais dès qu'elle arriva, elle sentit que quelque chose clochait. Les rues, d'habitude pleines de vie, étaient désertes. Les rires des enfants qui jouaient autrefois devant les cases avaient disparu. Les femmes au marché chuchotaient entre elles, jetant des regards furtifs autour d'elles. Même l'air semblait lourd, comme si une menace invisible pesait sur le village. Le retour à la maison. Quand Aminata poussa la porte de l'ancienne case de son père, une vague d'émotion l'envahit. Tout était resté presque intact. Le vieux fauteuil en bois où il s'asseyait pour raconter des histoires, les étagères pleines de livres qu'il lisait le soir, et même son chapeau préféré accroché au mur. Mais tout semblait figé, comme si le temps s'était arrêté. En rangeant les affaires de son père ce soir-là, Aminata tomba sur un vieux carnet glissé sous une pile de vêtements. Le cuir était usé, les pages jaunies. Intriguée, elle l'ouvrit et commença à lire. Ce qu'elle trouva à l'intérieur la glaça. Le carnet contenait une liste de noms, tous écrits avec soin. À côté de chaque nom, il y avait une date. Certains noms étaient entourés, d'autres barrés. Aminata reconnut plusieurs d'entre eux, des habitants du village qui, elle le savait, avaient mystérieusement disparu ces dernières années. Son père n'était pas du genre à noter des choses au hasard. Que signifiait ce carnet? Pourquoi avait-il gardé ces informations secrètes? Les questions commencent. Le lendemain, Aminata décida d'en parler à quelqu'un. Elle se rendit chez Tanti Rose, une vieille femme connue pour sa sagesse et ses connaissances sur les histoires du village. Tanti Rose l'accueillit avec un sourire fatigué, mais dès qu'Aminata mentionna le carnet, son visage changea. Elle se redressa brusquement sur sa chaise. « Où as-tu trouvé ça, ma fille ?» demanda-t-elle, la voix soudain grave. « C'était caché dans les affaires de papa », répondit Aminata. « Tanti, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces noms et ces dates ?» Mais Tanti Rose secoua la tête. « Ne fouille pas dans ces histoires, Aminata. Ton père était un homme bon, mais il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Laisse les morts reposer en paix. » Cette réponse mystérieuse ne fit qu'augmenter la curiosité d'Aminata. Elle savait que Tanti Rose en savait plus qu'elle ne voulait le dire. Mais pourquoi restait-elle silencieuse? Plus tard, Aminata décida de parler à Kofi, son ami d'enfance. Ils avaient grandi ensemble, jouant au bord de la rivière et grimpant aux arbres. Mais quand elle le retrouva, Kofi n'était plus le garçon insouciant qu'elle avait connu. Il avait changé. Ils se retrouvèrent au bord de la rivière, là où Kofi travaillait maintenant comme pêcheur. Il la salua avec un sourire, mais il semblait distant. « Kofi, tu te souviens des disparitions ?» demanda Aminata. « Oui, bien sûr. » répondit-il en jetant un regard vers l'eau. « Pourquoi ?» Aminata lui parla du carnet. À mesure qu'elle expliquait, elle remarqua que les épaules de Kofi se raidirent. « Oublie ça, Aminata, » dit-il finalement, le regard fixé sur l'eau. Parfois, les morts doivent rester morts. Ces mots lui donnèrent des frissons. Pourquoi tout le monde semblait-il si réticent à parler? Qu'essayait-il de cacher? Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à dormir, Aminata entendit un bruit devant sa porte. En ouvrant, elle ne vit personne. Mais en regardant au sol, elle trouva une petite note pliée. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. « Arrête de fouiller, ou tu seras la prochaine. » Aminata sentit son cœur battre à tout rompre. Quelqu'un savait qu'elle avait trouvé le carnet. Quelqu'un surveillait chacun de ses mouvements. Aminata ne dormit pas cette nuit-là. La menace anonyme lui tournait dans la tête. Qui avait laissé cette note? Que savait-il? Et pourquoi lui en voulait-il alors qu'elle cherchait seulement des réponses? Le lendemain, elle décida de retourner dans la case de son père pour fouiller davantage. Si quelqu'un voulait la faire taire, cela signifiait qu'elle était sur la piste de quelque chose d'important. En inspectant un vieux coffre en bois,
Aminata découvrit un compartiment caché. À l'intérieur, elle trouva plusieurs objets. Une carte du village et des environs, un autre carnet plus ancien, et bizarrement, un collier orné d'un symbole qu'elle ne reconnaissait pas. Elle déplia la carte avec soin. Plusieurs endroits étaient marqués d'une croix rouge, des lieux situés dans la forêt dense qui entourait le village. Ces marques coïncidaient avec les dates notées dans le premier carnet. Curieuse, elle ouvrit l'autre carnet. Les pages étaient remplies de notes de son père, mais cette fois, elles parlèrent d'un groupe secret qui se réunissait dans le village. Selon lui, ce groupe existait depuis des décennies, opérant dans l'ombre. Il les appelait les Veilleurs de l'ombre. Aminata passa le reste de la journée à tenter de comprendre ce qu'elle avait trouvé. Elle confronta Tanti Rose une seconde fois, brandissant le collier. « Tanti, regarde ça. Ce symbole te dit quelque chose ?» Les yeux de la vieille femme s'écarquillèrent en voyant le collier. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Dans les affaires de papa. Dis-moi ce que c'est. » Tanti Rose hésita, mais finit par céder sous la pression. Ce collier, il appartient aux Veilleurs de l'ombre. C'est un groupe ancien, un genre de société secrète. Ton père, il faisait partie d'eux, Aminata. Aminata sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et ces disparitions? Ces noms dans le carnet? Je ne sais pas tout, ma fille, mais les veilleurs veillaient sur quelque chose de dangereux. Déterminée à en savoir plus, Aminata décida d'explorer un des lieux marqués sur la carte. Elle savait qu'elle prenait un risque, mais la curiosité et l'envie de comprendre la vérité étaient plus fortes que la peur. Elle demanda à Kofi de l'accompagner. Bien qu'il soit réticent au début, il accepta finalement. « Tu joues avec le feu, Aminata », dit-il en marchant à ses côtés dans la forêt. « Mais je ne peux pas te laisser y aller seule. » Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent à un endroit isolé. Une clairière entourée d'arbres épais. Au centre se trouvait une vieille cabane abandonnée. En entrant, Aminata sentit une odeur de moisi. La pièce était vide, sauf une trappe au sol, légèrement dissimulée sous un tapis de feuilles mortes. Elle et Kofi l'ouvrirent avec précaution. En dessous, ils découvrirent un tunnel sombre qui semblait descendre profondément sous terre. Le tunnel menait à une grande salle souterraine, éclairée par des torches éteintes, comme si quelqu'un avait été là récemment. Sur les murs, des inscriptions étranges, des dessins de symboles semblables à celui du collier et des gravures représentant des scènes inquiétantes. Des hommes entourés de feu, des silhouettes sombres observant le village. Au centre de la pièce se trouvait un grand coffre en bois. En l'ouvrant, Aminata trouva plusieurs objets, des lettres manuscrites, signées par des noms qu'elle reconnut comme ceux des disparus. Une petite boîte contenant une poudre noire. Une série de photos. Les photos étaient les plus troublantes. Elles montrèrent des habitants du village, certains disparus, dans des positions étranges, comme s'ils participaient à des rituels. La dernière photo fit frissonner Aminata. C'était une image récente d'elle, prise à son arrivée au village. Kofi attrapa Aminata par le bras. « On doit partir, maintenant », murmura-t-il d'une voix tendue. Mais avant qu'il ne puisse remonter, des bruits de pas résonnèrent dans le tunnel. Quelqu'un arrivait. Aminata éteignit la lampe torche en vitesse, retenant son souffle. Elle et Kofi se cachèrent derrière une colonne. Une silhouette entra dans la salle, portant une torche. C'était l'étranger du marché. Et l'étranger du marché avançait lentement, la lumière vacillante de sa torche projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Il semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Aminata et Kofi, tapis derrière la colonne, retenaient leur souffle, leur cœur battant à tout rompre. L'étranger s'arrêta au centre de la salle, juste devant le coffre ouvert. Il se pencha pour examiner son contenu, marmonnant des mots incompréhensibles. Puis, il saisit une des lettres et l'examina à la lumière de la torche. Son visage, à demi éclairé, exprimait une colère contenue. Aminata serra la main de Kofi, signalant qu'ils devaient repartir, mais un craquement retentit sous leurs pieds. L'étranger tourna brusquement la tête dans leur direction, scrutant l'obscurité. « Qui est là ?» lança-t-il d'une voix rauque. Aminata sentit la panique monter, mais Kofi, d'un geste rapide, l'entraîna vers une petite alcôve qu'ils avaient repérée en entrant.
Ils s'y glissèrent juste à temps pour éviter que la lumière de la torche ne les expose. L'homme avançait lentement dans leur direction. Il scrutait chaque recoin de la salle, sa torche à bout de bras. « Vous pensez pouvoir fouiller ici impunément ?» reprit-il, sa voix résonnant dans l'espace confiné. « Vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez. » Aminata sentait les mots peser comme un avertissement. Elle serra le collier dans sa main, cherchant du courage. L'étranger semblait prêt à explorer plus en détail quand un bruit au loin détourna son attention. Quelqu'un d'autre approchait. « Pas maintenant », murmura-t-il, visiblement contrarié. Il se précipita vers la trappe et disparut dans le tunnel d'où il était venu, laissant Aminata et Kofi seuls dans un silence oppressant. Kofi tira doucement Aminata par le bras. « On ne peut pas rester là. S'il revient avec d'autres, on est mort. » Aminata hocha la tête, mais son regard était fixé sur les lettres laissées dans le coffre. Elle hésita une seconde avant de se diriger à pas feutrés vers le centre de la pièce. Elle attrapa les lettres et les photos, les fourrant dans son sac. « Aminata !» siffla Kofi. « Dépêche-toi !» Ils remontèrent la trappe avec précaution, le cœur battant à tout rompre. Une fois dehors, la fraîcheur de la nuit les accueillit, mais leur répit fut de courte durée. Des voix retentirent au loin, provenant de l'orée de la forêt. « Par ici !» murmura Kofi, guidant Aminata vers un sentier dissimulé par la végétation. Ils coururent à perdre haleine, la peur leur donnant des ailes. Derrière eux, les voix se rapprochaient. Les veilleurs de l'ombre semblèrent les traquer. Après ce qui leur parut une éternité, ils atteignirent une rivière. Kofi indiqua un amas de rochers où ils pourraient se cacher. « On attend ici », dit-il, haletant. « Avec un peu de chance, ils perdront notre trace. » Aminata hocha la tête, le souffle court. Tandis qu'il se blottissait dans l'obscurité, elle sortit une des lettres et l'examina à la lueur de la lune. Les mots étaient écrits à la main, avec une encre qui semblait vieille. À ceux qui liront ceci, si vous avez trouvé ces lettres, c'est que le danger est plus proche que jamais. Les veilleurs protègent un secret ancien, un pouvoir que personne ne doit libérer. Ceux qui disparaissent ne sont pas morts. Ils sont prisonniers d'un mal bien plus grand. Aminata sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle échangea un regard inquiet avec Kofi. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il. « Un avertissement », répondit Aminata. « Et je crois qu'on vient de se mettre en travers de quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'on ne l'imaginait. » Un bruit de branches cassées interrompit leur échange. Les voix étaient à nouveau proches. « Ils se rapprochent », chuchota Kofi, alarmé. Aminata savait qu'ils ne pouvaient en plus fuir éternellement. Ils devaient trouver un moyen de comprendre ce secret et de le déjouer, avant qu'il ne soit trop tard. Les voix se rapprochaient dangereusement, et Aminata savait qu'ils n'avaient que quelques instants avant d'être découverts. Elle serra la main de Kofi, cherchant à canaliser son courage. « Écoute, » murmura-t-elle, « on ne peut pas rester ici. Si on se fait attraper, ils vont nous tuer. » Kofi hocha la tête, les yeux rivés sur la rivière qui coulait à quelques mètres d'eux. « La rivière, » dit-il soudain. « Si on suit le courant, ils auront plus de mal à suivre nos traces. » Aminata hésita une fraction de seconde avant d'acquiescer. Sans un mot de plus, ils se glissèrent dans l'eau glaciale. Le courant était fort, mais il offrait une couverture parfaite. Ils laissèrent la rivière les emporter, priant pour que leurs poursuivants ne les repèrent pas. Après plusieurs minutes à lutter contre le froid et la peur, ils atteignirent une rive plus éloignée, cachée par de hauts roseaux. Ils sortirent de l'eau, tremblants et épuisés. Les voix semblaient avoir disparu, remplacées par le bruissement des feuilles sous le vent. « Je crois qu'on les a semés », dit Kofi en s'effondrant sur la berge. Aminata s'assit à ses côtés, essoufflée mais soulagée. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'ils avaient laissé derrière eux. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle, le regard perdu dans l'obscurité. « Ils vont continuer à nous chercher. Et si ces lettres disent de vrai, ce secret, ce qu'ils protègent, c'est bien plus grand que nous. » Kofi, les sourcils froncés, se pencha vers elle. « Alors pourquoi ne pas tout laisser tomber ? Partons d'ici. Ces gens sont dangereux, Aminata. » Elle le regarda, une détermination nouvelle dans les yeux. « Parce que si je pars maintenant,
je laisse leur pouvoir intact. Je ne peux pas. Je dois savoir pourquoi mon père était impliqué et pourquoi il a disparu. Je ne peux pas les laisser gagner. Kofi secoua la tête, mais il ne dit rien. Il connaissait Aminata et il savait qu'il serait impossible de la faire changer d'avis. Ils décidèrent de marcher jusqu'à un vieux moulin abandonné que Kofi connaissait, un lieu discret où il pourrait en passer la nuit. En chemin, Aminata prit le temps de relire les lettres qu'elle avait récupérées. Une phrase particulière attira son attention. « Le mal est scellé sous la pierre sacrée. Ne laissez personne briser le cercle. » La pierre sacrée, murmura-t-elle pour elle-même. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Kofi haussa les épaules. Peut-être que c'est une de ces croix sur la carte. Tu te souviens? Aminata fouilla dans son sac pour en sortir la carte récupérée chez son père. Les croix rouges indiquaient des endroits précis, mais l'une d'elles, entourée d'un cercle, semblait différente. « C'est là !» dit-elle en pointant du doigt. « C'est sûrement ce qu'il protège. »« Et tu veux y aller ?» s'exclama Kofi, incrédule. « Aminata, c'est de la folie. »« Je dois y aller, » répondit-elle, catégorique. « Mais je ne te demande pas de venir. Si tu veux rester ici, je comprendrai. » Kofi grogna, visiblement partagé entre la peur et son envie de protéger Aminata. « Je suis déjà trop impliqué, » souffla-t-il. « Autant aller jusqu'au bout. » Le lendemain matin, après une nuit courte et agitée, ils prirent la direction de la croix encerclée sur la carte. La forêt était dense et silencieuse, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Plus ils s'approchaient, plus Aminata sentait une tension peser sur ses épaules. Ils arrivèrent enfin dans une clairière. Au centre, une immense pierre noire se dressait, couverte de gravures similaires à celles qu'ils avaient vues dans la salle souterraine. L'atmosphère était lourde, presque oppressante. « C'est ça ?» murmura Kofi, mal à l'aise. Aminata s'approche, examinant les inscriptions. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Les gravures semblaient raconter une histoire. Des hommes enchaînés, un cercle de lumière et une créature gigantesque emprisonnée sous terre. « C'est ici qu'ils ont scellé quelque chose ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Mais quoi ?» Avant qu'ils ne puissent en apprendre davantage, un bruit de pas les fit sursauter. Plusieurs silhouettes émergèrent de la forêt, torches en main. Les veilleurs de l'ombre les avaient retrouvés. « Vous n'auriez jamais dû venir ici », dit une voix grave. Aminata et Kofi se retrouvèrent encerclés. La peur était palpable, mais Aminata serra les poings, prête à défendre la vérité, peu importe le prix. Les veilleurs de l'ombre formèrent un cercle étroit autour d'Aminata et Kofi. Les flammes des torches vacillaient, projetant des ombres inquiétantes sur leurs visages masqués. L'homme qui avait parlé s'avança, ses yeux brillants d'une froide détermination. « Tu es la fille de Bamba », dit-il en pointant Aminata du doigt. « Ton père savait qu'il ne devait pas trahir le cercle. Et toi, tu viens ici, fouiller où tu ne devrais pas? Tu as scellé ton destin. » Aminata, le cœur battant à tout rompre, se redressa, refusant de montrer sa peur. « Mon père n'a jamais trahi personne », s'écria-t-elle. « Si vous l'avez fait disparaître, c'est parce qu'il a découvert vos secrets. Et maintenant, vous voulez me faire taire? Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas la vérité. » Un murmure parcourut le groupe, mais l'homme principal haussa la voix. « Ton père nous a trahis en voulant briser le sceau. Ce qui est scellé ici est une puissance que personne ne doit libérer. Il pensait pouvoir contrôler ce pouvoir. Mais il a échoué. » Aminata sentit une onde de choc parcourir son esprit. Son père voulait briser le sceau? Pourquoi? Et quel pouvoir ces hommes redoutaient-ils tant? Qu'avez-vous fait de lui? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme resta silencieux un instant, puis déclara « Il a payé le prix de son imprudence. Et toi, si tu refuses de partir, tu paieras aussi. » Kofi fit un pas en avant, levant les mains pour tenter de calmer la situation. « Attendez, nous ne cherchons pas d'ennui. Laissez-nous partir et nous ne dirons rien à personne, je le jure. » L'homme ricana, un son froid et dénué de compassion. « Il est trop tard pour ça. » Un des veilleurs s'avança, tenant une corde. Mais avant qu'il ne puisse atteindre Aminata, un rugissement puissant retentit à travers la clairière. Les torches tremblèrent, et tous se figèrent.
Les arbres autour de la pierre noire semblèrent bouger, comme poussés par une force invisible. Une énergie étrange s'éleva dans l'air, électrisant l'atmosphère. La gravure centrale de la pierre commença à briller d'une lumière rougeâtre, pulsant comme un cœur. Les veilleurs échangèrent des regards alarmés. « Le sceau est instable !» cria l'un d'eux. « Nous devons partir. » Mais l'homme principal refusa de bouger. « Personne ne quitte cet endroit tant que nous n'avons pas réglé cette situation. » Aminata, voyant une opportunité, saisit la main de Kofi. « C'est notre chance, » murmura-t-elle. « Viens. » Profitant de la confusion, ils se glissèrent hors du cercle et coururent vers les arbres. Mais avant qu'ils ne puissent atteindre la lisière de la clairière, un bruit terrifiant les arrêta net. La pierre noire s'était fissurée, libérant une onde de choc si puissante qu'elle les projeta au sol. Quand Aminata releva la tête, une silhouette massive émergeait de la lumière rouge, une créature faite d'ombre et de flammes. Ses yeux luisaient d'un éclat malveillant et sa voix résonna comme un tonnerre. « Qui ose briser mon sommeil ?» Les veilleurs reculèrent, terrifiés. Certains tombèrent à genoux, murmurant des prières, tandis que d'autres tentaient de s'enfuir. Mais la créature fit un geste de la main, et les arbres autour de la clairière se plièrent comme des barreaux, les enfermant tous. Aminata se redressa avec difficulté, son cœur battant la chamade. Elle regarda Kofi, qui semblait paralysé par la peur. « On ne peut pas laisser cette chose sortir », murmura-t-elle. Kofi la regarda, incrédule. « Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Tu vois bien que c'est au-delà de nous, Aminata. » Mais elle secoua la tête. « Mon père a essayé de l'arrêter. Peut-être qu'il savait comment. Les réponses sont dans ses lettres, dans ce qu'il m'a laissé. On doit trouver un moyen. » La créature tourna son regard brûlant vers eux, comme si elle avait entendu leur murmure. Elle s'avança, écrasant la pierre noire en 1000 morceaux sous ses pas. Sa voix grondait comme un orage. « Vous, les mortels insignifiants, vous avez osé réveiller une puissance que vous ne comprenez pas. Préparez-vous à être consumés. » Aminata sentit une chaleur intense s'approcher d'elle. Serrant les lettres dans ses mains tremblantes, elle pria pour qu'elles contiennent une solution, une clé, quelque chose, avant que tout ne soit perdu. Aminata, encore sous le choc de la révélation du veilleur, observa la créature qui se rapprochait dangereusement. Ses membres massifs semblaient faits de fumée noire et de flammes, et son cri perça le silence de la nuit comme une lame. Kofi tira doucement le bras d'Aminata, l'incitant à reculer. « On ne peut pas l'affronter. »« Pas comme ça, » murmura-t-il avec urgence. Mais Aminata fixa le pendentif autour de son cou. Elle comprit que la créature n'était pas simplement un monstre. Elle était une gardienne, une punition incarnée, éveillée par les erreurs du passé. Elle se tourna vers le veilleur, encore à genoux après avoir été maîtrisée. « Dites-moi la vérité. Pourquoi cette chose a été libérée ?» L'homme, le visage blême, répondit dans un souffle. « Parce que ton père a osé briser le pacte. Les veilleurs n'étaient pas seulement là pour protéger. Nous avons fait un serment, un sacrifice, pour que cette créature reste scellée. Ton père, il a refusé de continuer ce cycle. » Les mots tombèrent comme un coup de massue. Sacrifice? Quel genre de sacrifice? Chaque génération, un membre des veilleurs devait se livrer à la créature pour qu'elle reste dans l'ombre. Ton père a refusé de livrer quelqu'un. Alors elle s'est libérée. Aminata sentit un mélange de fierté et de terreur l'envahir. Et maintenant? Comment la sceller à nouveau sans sacrifier d'innocents? Le veilleur secoua la tête. Seul un véritable veilleur peut accomplir ce rituel. Mais cela demande... Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Aminata comprit. Elle se redressa, fixant la créature. « Si c'est le prix à payer, alors je le ferai. »« Aminata, non !» protesta Kofi, lui saisissant le bras. « Kofi, écoute-moi. Mon père s'est battu pour briser ce cycle, mais quelqu'un doit réparer les dégâts. Ce village a besoin d'un avenir. » Les larmes coulèrent sur le visage de Kofi, mais il comprit qu'il ne pourrait pas l'arrêter. Aminata marcha lentement vers la créature, tenant le pendentif à bout de bras. Elle récita les mots gravés dans les lettres de son père, les mots qui scellaient la lumière et l'ombre. La créature sembla hésiter,
comme si elle reconnaissait l'acte de courage. Une lumière éclatante jaillit du pendentif, enveloppant Aminata et la créature dans un halo incandescent. Quand la lumière s'éteignit, la créature avait disparu, emportée avec elle dans l'oubli. Aminata, elle, s'était volatilisée. Kofi retourna au village seul, portant avec lui l'histoire du sacrifice d'Aminata. Le pendentif, désormais vide de toute énergie, resta comme un symbole de son courage et de sa dévotion. Les villageois reconstruisirent leur vie, conscients du prix payé pour leur sécurité. Tanti Rose, le cœur brisé, planta un arbre au centre du village en mémoire d'Aminata, un baobab dont les racines s'étendaient profondément, comme les sacrifices de leurs ancêtres. Kofi, quant à lui, veilla sur ce baobab chaque jour, murmurant les mots qu'il n'avait jamais eu le courage de lui dire. « Tu as sauvé ce village, Aminata. Et moi, je ne t'oublierai jamais. »